Dépôt de gerbes de fleurs et recueillement sur la tombe de Norbert Zongo et de ses amis ce 13 décembre 2018. 20 ans après leur assassinat, les hommages continuent, la mobilisation aussi. Quelques milliers de personnes ont encore marché pour ce 20e anniversaire de la disparition du journaliste. Elles réclament toujours justice. L'un des combats de Norbert Zongo était que la société burkinabé à tous les niveaux soit irréprochable jusqu'aux élites. Un objectif qui semble lointain aujourd'hui à en croire le ballet citoyen. Cette organisation de la société civile part d'incivisme au sommet de l'État. C'était au cours d'un panel. Et puis, plus de 600 000 femmes impliquées et plus de 28 millions de francs CFA mobilisés. La tontine communautaire est en marche dans la commune de Houndé. Une solution efficace pour l'autonomisation des femmes. Vous verrez comment le mécanisme est organisé dans ces jours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'était un certain 13 décembre 1998. Le journaliste Norbert Zongo et 3 de ses amis étaient assassinés dans des circonstances macabres. 20 ans après, les assassins courent toujours. Mais pour les amis, les parents et les organisations de la société civile, les habitudes n'ont pas changé. Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs sur leur tombe ponctuent tous les 13 décembre. Cette année, la cérémonie se déroule dans un contexte où la justice française a émis un avis favorable à l'extradition du principal suspect dans l'affaire. Une décision qui suscite de l'espoir, mais la mélancolie n'a pas pour autant disparu des visages ce matin au cimetière municipal de Gounguin. Rémi Lambert-Nébier. Il s'appelle Norbert Zongo. Des visages toujours assombris par le souvenir de cet assassinat, mais moins en moins de mélancolie. La lumière sur les événements d'un certain 13 décembre 1998 qui avait disparu de l'horizon laisse apparaître de nouveau quelques lueurs. La justice française a émis un avis favorable pour l'extradition du principal suspect dans cette affaire, François Compaoré. Et en déposant ces gerbes de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune, parents, amis, organisations de la société civile, tous leur promettent vérité et justice dans un futur proche. Depuis le début, les Burkinabés n'ont pas baissé les bras. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à un moment donné, quand même, que tout le monde apporte sa pierre à ce combat. Donc cet avis favorable ne nous étonne même pas. C'est dans la suite logique des choses. L'espoir a toujours existé et l'espoir va toujours exister jusqu'à ce que ces dossiers-là soient vidés. Qu'on sache réellement qui sont les exécutants qui a commandité l'assassinat de Norbert Zongo. Ce pas vers la vérité sur cet assassinat a peut-être motivé le gouvernement à envoyer pour une des rares fois, sinon pour la toute première fois, un représentant se recueillir sur la tombe de Norbert Zongo. Je pense que l'un des éléments qu'il faut retenir aussi de Norbert, c'est son engagement à ce que nous soyons dans les textes et dans la légalité. Et que le gouvernement a fait sa part avec tout ce qui a été fait par les avocats du gouvernement et cette demande d'extradition. Il reste maintenant à la justice française de se prononcer, mais nous avons tous le sentiment effectivement que c'est une bonne victoire d'État. Après, pour le reste, il y a ce recours qui est lancé et il y a le décret qui doit être signé par l'État français, qui peut être également attaqué par les avocats de François Compaoré. Mais nous avons foi que depuis 20 ans, la justice attend et que tôt ou tard, elle se fera. Donc que ce soit maintenant ou demain, tôt ou tard, les acteurs devront rendre compte. Une gerbe de fleurs a été également déposée sur les tombes des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des victimes du putsch manqué du 16 septembre 2015. Des victimes qui, tout comme Norbert Zongo et ses camarades, attendent eux aussi que justice leur soit rendue. Et pour que justice soit rendue à Norbert Zongo et à ses amis, justement, la mobilisation ne faiblit pas 2 décennies après. Quelques milliers de personnes ont encore marché ce 13 décembre. Roméo Koïta. Ce jeune homme est né en 2002, 4 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune, un certain 13 décembre 1998. Aujourd'hui, à 16 ans, il est dans la rue pour réclamer justice et vérité pour celui qui n'a jamais connu physiquement. J'ai pas eu la chance de le connaître. Je vais lutter jusqu'à ce que la justice soit répandue. Si lui est à sa première marche, certains battent le macadam depuis 2 décennies. 20 ans d'impunité, mais le temps n'a pas eu raison de leur détermination. À l'occasion du 20e anniversaire du drame de Sapuy,
Ils étaient encore quelques milliers dans les rues de la capitale pour réclamer toujours et encore vérité et justice pour le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. Tant que François Compaoré ne sera pas au Burkina, on ne peut pas quand même dire que c'est quelque chose qui est déjà... On restera toujours en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait en tout cas vérité dans ce dossier. Nous restons toujours déterminés pour la manifestation de la vérité. Sans la pression populaire, la justice ne sera jamais indépendante. On n'a pas besoin d'être burkinabé parce que ce sont des choses qui touchent nous tous. On veut vérité et justice. La décision favorable de la Cour d'appel de Paris sur l'extradition de François Compaoré appelle à l'optimisme du côté des organisations engagées dans la lutte. Il n'est pas question de créer victoire, il faut intensifier la pression populaire. C'est le principal message livré aux nombreux assoiffés de justice présents à cette manifestation. Notre lutte doit se poursuivre jusqu'à l'extradition effective de François Compaoré et le jugement de l'affaire Norbert Zongo et de ses compagnons. Nous n'aurons de répit, camarades, que lorsque tous les commanditaires et exécutants des crimes de s'appui seront arrêtés, jugés et jetés en prison. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, ancien collaborateur de Norbert Zongo, est venu encourager les leaders des organisations initiatrices de la marche pour leur détermination. Lui-même est un journaliste de profession. Le dossier Norbert Zongo est certes judiciaire, mais aussi et surtout politique. Le gouvernement compte donc jouer sa partition. Le président Macron lui-même l'a dit qu'il s'engageait à trouver des solutions. Il ne s'opposait pas à ce que cela se fasse et si la justice française venait à en donner l'autorisation. Et donc, je pense qu'on est dans cette logique, dans cette dynamique, et le gouvernement va toujours jouer sa partition. Dans cette affaire, l'État burkinabé a déjà débloqué plus de 233 millions de francs CFA pour indemniser les ayants droit de feu Norbert Zongo et 4 autres, conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Marche et recueillement pour ne pas oublier, mais aussi perpétuation des combats de Norbert Zongo pour commémorer le 20e anniversaire de la disparition de celui qui prônait l'exemplarité au sommet de l'État. Eh bien, pour le ballet citoyen, la route semble encore longue, tant l'incivisme toucherait les plus hautes autorités aux affaires en ce moment. Le sujet a été débattu au cours d'un panel cet après-midi. Abdourazak Traoré. L'incivisme au sommet de l'État est bel et bien une réalité sous le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès. Pour disséquer cette thématique autour de la table, Mahamadé Savadogo, enseignant-chercheur, Ladji Bama, journaliste, et le professeur Étienne Traoré, enseignant. Il est de la majorité présidentielle, mais il rejoint les autres panélistes dans leur dynamique en citant Norbert Zongo. L'incivisme au sommet de l'État, c'est d'abord l'impunité qui règne à mettre sous le pouvoir Kabouré. Ça explique que des gens qui sont impunis, comme dans cette république, depuis que Roch est là, il n'a pas puni quelqu'un qui a fait, qui essaie de se corrompre. Au contraire, ceux qui sont corrompus, bien qu'ils encouragent la corruption, ils sont encouragés dans leur œuvre. Non-exécution des décisions judiciaires en faveur des travailleurs, tricherie dans les grands concours de l'État, favoritisme, voilà des caractéristiques de l'incivisme de la classe dirigeante vue par Mahamadé Savadogo. Parce que, dans la plupart des cas, les résultats de ces concours se retrouvent soumis à des pressions de différentes institutions, de différentes personnalités, de différents opérateurs économiques ou même de chefs religieux ou coutumiers qui utilisent leur position dominante pour faire passer leur protégé. Et plusieurs fois, on a repris des concours dans notre pays, ici. Le journaliste Ladji Bama, lui, est plutôt outré par le tout premier marché attribué sous le MPP. Un marché obtenu dans le cadre du renouvellement des documents de transport au Burkina Faso. La passation a été contestée selon lui et même que l'ARCOP a demandé une reprise de l'attribution, mais rien n'y fit. Franchement, il y avait des pillages sur le CDP. Mais ce genre de pillage, où je peux dire c'est la désinvolture dans le pillage, moi je n'ai pas vu ça. Parce que c'est passé, on peut piller, mais au moins avec un peu de respect quand même pour les institutions de la République. Oui, avec un peu de respect. Mais ici là,
vous convenez avec moi qu'il n'y a même pas le minimum de respect pour les institutions de la République. La COP qu'on a instituée, pour qui on dilapide des milliards chaque année, que faire ça, et on fout ça, on considère qu'il n'y a rien, et puis on continue. Et tenez-vous bien, pendant que le président est informé, le premier ministre est informé, toutes les autorités qui peuvent être informées de l'affaire sont informées. Jusqu'aujourd'hui, ce marché, il est en train d'être exécuté, comme si de rien n'était. Ces genres d'exemples, je peux les multiplier ici. Et pour ne rien arranger, quelques mois après l'avènement du pouvoir actuel, cette autre affaire judiciaire, un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Sur le CDP, moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu qu'on peut donner des instructions à des juges qui viennent de rendre une décision le matin, le soir, d'aller déchirer le primitif et coller une nouvelle décision à la place et envoyer quelqu'un à la télé pour aller annoncer à la nation que ce qu'on avait décidé le matin, ce n'est pas ça, c'est ce que le gouvernement a dit là, c'est ça qui est la vraie décision. Soro Guillaume n'est plus poursuivi par le Burkina. Je n'ai jamais vu ça sur le CDP. Tous les panélistes sont unanimes, la colère sociale ira grandissant si l'incivisme au sommet de l'État n'est pas maîtrisé. Un panel porté par le Balai citoyen pour rendre hommage à Norbert Zongo. Il y a 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme donnait de l'espoir pour un monde plus juste, un objectif mis à mal par de nombreux événements qui secouent l'humanité depuis plusieurs années. Eh bien, comme pour faire preuve d'optimisme, tous les 10 décembre, la déclaration est célébrée dans le monde entier. Au Burkina Faso, on a mis l'accent sur les efforts fournis pour garantir les droits des populations. Madina Sienou. 10 décembre, journée des droits de l'homme. Cette journée, initiée par les Nations Unies depuis 1948, vise l'avènement d'un monde où les êtres humains auront la liberté de parole et de croyance et libérés de la terreur et de la misère. Le Burkina Faso, qui marche vers cet idéal, n'a pas voulu passer sous silence le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'est agi pour le ministère en charge des droits humains de s'interroger cette année sur les acquis obtenus et surtout sur les défis à relever en matière de promotion des droits de l'homme. Comme acquis que nous pouvons citer, il y a que déjà notre pays sur le plan institutionnel a essayé donc de mettre en place des institutions dont l'objectif a pour but de davantage promouvoir, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme. Le principal défi présentement, c'est l'aspect sécuritaire. Voilà, parce que vous savez que l'insécurité est le terreau favorable aux violations des droits de l'homme. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme se tient sous le thème « œuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine ». Et c'est autour d'un panel que les principaux acteurs au Burkina Faso vont échanger sur la problématique de l'effectivité de la promotion des droits de l'homme. Notre pays a été évalué au niveau du Conseil des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'examen périodique universel où l'ensemble des États ont pu apprécier les efforts que notre pays fournit donc, pour réaliser les droits de l'homme. Et également, donc, nous avons reçu des recommandations qui tentent tout à inviter notre État à poursuivre ses efforts pour réaliser davantage les droits de l'homme. En commémorant chaque 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies invitent chaque État membre à poser des actes forts pour traduire son attachement aux principes qui ont permis d'honorer la dignité de millions d'individus et de poser les fondations d'un monde plus juste. L'accès à l'eau potable aussi est un droit pour les populations. Le gouvernement en a d'ailleurs fait une priorité avec un objectif de 0 corvée d'eau. Eh bien, il est devenu une réalité pour Tougan qui bénéficie d'un programme de branchements sociaux à la grande joie des familles bénéficiaires. Sandrine Zougouri. C'est une eau potable qui viendra changer le quotidien de cette famille. Nous sommes à Tougan, plus précisément dans la famille Drabo du secteur 7 de la ville. Bénéficiaire du projet de branchements sociaux de 19 centres ONEA, frontaliers du Mali et du Niger, fini les difficultés d'accès à l'eau potable. Ce 4 décembre, elle reçoit la visite du ministre en charge de l'eau et de l'ambassadeur de France. Première fois de voir si près ces deux personnalités, mais surtout d'avoir un robinet à domicile, c'est un vœu qui se réalise pour les membres de cette famille. En tout cas, ça amoindrit beaucoup de fatigue pour elle. Oui, parce que
En tout cas, ça ne prend pas du temps encore pour chercher de l'eau. Bon, l'eau que nous puisions, bon, en tout cas, ici, là, comme c'est de l'eau potable, bon, je vois la différence là-bas entre ça et l'autre, dans le puits, par exemple. Avec l'eau de puits, ça faisait mal au ventre. Oui, mais avec ça, là, je sais qu'en tout cas, comme c'est de l'eau potable, il n'y aura plus de maladies. Oui, oui. Ce combat pour l'amélioration de la qualité des conditions de vie des populations traduit l'ambiance diplomatique qui existe entre la France et le Burkina Faso. D'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA, l'Agence française de développement ne compte pas se limiter seulement à Tougan. C'est vraiment un projet, un programme très important. Et l'AFD continue dans ce domaine-là. Dans quelques jours, il devrait être décidé, je parle sous contrôle du directeur de l'agence burkinabé, enfin l'agence locale de l'AFD, de l'agence française de développement, l'AFD va décider très prochainement d'octroyer également un financement pour le barrage de Guiti, donc pour 150 000, pour apporter de l'eau à 150 000 personnes du côté de Waïgouya. Donc Waïgouya et villages environnants, donc c'est quand même voilà, c'est un élément important. Et puis on a également un programme dans l'Est pour apporter, bref, l'eau, c'est la vie, hein. Sans la vie, sans eau, il n'y a pas de vie. Le projet qui vise à accroître le taux d'accès à l'eau potable va contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro corvée d'eau au Burkina Faso, inscrit dans le PNDS, le plan national de développement économique et social. En remerciant les initiateurs du projet, le ministre invite la famille à faire bon usage. Nous travaillons à améliorer la disponibilité de l'eau. Mais l'eau peut être disponible dans nos châteaux, l'eau peut être disponible dans nos canalisations. Mais si les foyers n'ont pas ce robinet que vous voyez, c'est un gros problème. Nous souhaitons un bon usage à ces populations. Nous leur souhaitons surtout qu'ils puissent utiliser cette eau-là. D'abord pour l'alimentation de leur foyer et pour aussi la production des biens sociaux et économiques. Le coût de branchement dans les 19 villes bénéficiaires est de 15 000 francs CFA. Subventionné par l'AFD, ce projet devra permettre de réaliser 8 000 branchements, 90 km d'extension de réseau et d'acquérir une trentaine de terminaux de télérelève pour viabiliser et faciliter la facturation. À ce jour, le projet a permis la réalisation de 3 400 branchements. Dans la commune de Houndé, le maire a trouvé une recette pour l'autonomisation économique des femmes et elle marche. Il s'agit tout simplement d'une tontine communautaire qui implique aujourd'hui plus de 600 000 femmes. Elle est à sa 3e édition. Mais comment le mécanisme fonctionne-t-il? Arsène Konditamde. Une mise en scène d'une dizaine de minutes pour expliquer le fonctionnement de la tontine communautaire à l'assistance. Les femmes créent des groupes de 25 personnes maximum et décident en assemblée générale de la somme à épargner de façon hebdomadaire. L'épargne collectée est ensuite redistribuée aux membres sous forme de prêts pour financer leurs activités génératrices de revenus. Cette initiative est une véritable bouffée d'oxygène pour les femmes de la commune de Houndé. En tout cas, c'est une bonne initiative. On ne finit pas de remercier M. le maire, puisque depuis que c'est venu, dans nos foyers conjugaux, là même ça va. Puisqu'on aide nos maris à faire des dépenses dans les foyers, donc les enfants, la scolarité, tout. On assure tout. Ça continue toujours. Puisqu'on prend ça, on fait des réalisations et puis on recommence encore. C'est depuis que l'initiative est venue là. Donc si ça finit seulement, on recommence. Au bout d'une année, l'épargne et les intérêts générés par les prêts sont collectés puis redistribués aux membres avant qu'un autre cycle puisse recommencer. L'idée de cette tontine est du maire de Houndé qui, par cette initiative, veut favoriser l'autonomie financière des femmes de sa commune. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin, en ce sens que l'activité initiée depuis septembre 2016 est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Et ça rassure, parce que nous sommes dans le sens de l'autonomisation financière de la femme. Non seulement l'autonomisation financière de la femme, mais aussi l'éducation financière de la femme, ce qui est source de développement durable et aussi source d'amélioration des conditions de vie de nos ménages. Le taux de recouvrement des prêts est de 100%, preuve que les femmes se sont appropriées l'initiative. Le représentant de la marraine salue cette idée qui participe à l'épanouissement des femmes. Cette initiative elle est très importante en ce sens que les ressources sont endogènes, aussi minimes
soit telle. Et aussi, il n'y a pas d'apport extérieur. Alors donc, nous savons tous que pour un développement, il faut des initiatives à la base prises par les communautés. Au total, ce sont 631 femmes reparties en 24 groupes qui ont pris part à cette tontine communautaire durant laquelle plus de 28 millions de francs CFA ont été collectés avec un bénéfice de l'ordre de 6 121 200 francs CFA. Le premier atelier régional en Afrique sur le secours s'est tenu au Burkina Faso. Il a pris fin hier. Renforcer les capacités des secouristes en s'inspirant des bonnes pratiques internationales était au menu de cette réunion initiée par la Croix-Rouge. Sandrine Zougouri pour plus d'explications. Ces humanitaires débattent sur l'importance des premiers gestes d'assistance vitaux aux personnes en danger. Cet atelier régional, qui est une première, a pour vocation de renforcer les capacités et compétences opérationnelles de ces acteurs en sécurisme et de discuter des expériences des pays de l'engagement humanitaire. C'est le premier atelier régional en Afrique sur les premiers secours que nous avons ici dans ce magnifique centre de formation polyvalente de la Croix-Rouge burkinabé. Et donc nous sommes là avec les sociétés nationales des différents pays africains pour essayer de partager les expériences, de voir quelles sont les bonnes pratiques et de pouvoir aussi adapter notre pratique au contexte de l'Afrique, un contexte émaillé de beaucoup de violence, d'insécurité, de difficultés d'accès dans beaucoup de zones. La Croix-Rouge burkinabé, qui a toujours formé des instructeurs en premiers soins pour la promotion du sécurisme au Burkina Faso. Le gouvernement salue la prise en compte des nouvelles technologies dans l'évolution de la pratique du sécurisme. Nous ne pouvons que saluer à sa juste valeur cette rencontre qui va permettre donc des échanges sur des stratégies de comment prendre en charge les personnes de façon plus rapide, de façon efficace et également vraiment être au quotidien aux côtés de ces populations. Donc le ministère en charge des groupes vulnérables, de la famille, se doit donc de soutenir cette initiative. En 2019, les sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge vont célébrer leur 100 années d'existence. Centenaire, c'est un agenda bien chargé qui attend ces secouristes. 2019, ça va aussi être une année de la réunion tripartite entre les États et le mouvement qui se tiendra en décembre 2019 à Genève. Et c'est l'occasion de concertation entre les États, leurs sociétés nationales et leurs partenaires, et pour que ces échanges-là puissent devenir des résolutions et des engagements qui vont nous tenir en haleine pendant les 4 prochaines années. 2019, c'est aussi une année d'Assemblée générale. De ces fructueuses discussions, il est ressorti qu'en 2017, la Croix-Rouge Burkina a pu offrir des formations à plus de 1000 personnes et se positionne comme la structure de référence pour le renforcement des capacités sur le sécurisme. La semaine commerciale promotionnelle des produits burkinabés s'est tenue cette année à Bobo-Dioulasso. Agroalimentaire, textile, artisanat, des produits locaux ont été exposés pour être mieux connus des populations. Isabelle Kinda, Arsène Konitamde. Cette coupure de ruban marque le top de départ de la semaine commerciale promotionnelle des produits burkinabés à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso. Il s'agit là d'une foire commerciale de produits locaux organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina Apex. Débutée le 10 décembre, elle va permettre de valoriser de nombreux produits locaux méconnus du grand public burkinabé. Le premier objectif, c'est d'abord permettre à l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso de se faire une idée de ce qui est produit, du niveau de la transformation. Et aussi, lorsque nous voyons les produits, nous pouvons voir aussi quels sont les acteurs qui sont derrière ces produits-là. Et maintenant, voir quel est leur niveau, leur capacité d'aller sur le marché international. Le deuxième objectif, c'est qu'à la fin de l'année, nous savons qu'il y a les fêtes qui s'annoncent. Et c'est une opportunité d'organiser cette manifestation et permettre en tout cas à la population de la région de découvrir en tout cas les potentialités et le génie créateur de nos transformateurs et également de pouvoir s'approvisionner pour les fêtes. Pour la circonstance, ce sont en tout 71 stands qui sont dressés par les acteurs de l'agroalimentaire
du textile, de l'artisanat et de la décoration. Une diversité de produits qui se laisse découvrir, symbole du génie créateur des producteurs burkinabés. Les journées promotionnelles organisées par l'APEX Burkina offrent une opportunité pour nos producteurs de pouvoir exposer leurs produits, pouvoir vendre. Et c'est une bonne plateforme de présentation de leurs produits que nous découvrons. Il y a certains produits que nous découvrons aujourd'hui, nous ne savions même pas qu'ils étaient produits à Bobo-Dioulasso. La semaine commerciale est organisée pour la première fois à Bobo-Dioulasso par l'APEX Burkina. Elle est placée sous le thème « La consommation des produits nationaux pour l'aspiration du Burkina Faso à la souveraineté alimentaire, à la création d'emplois et à l'indépendance économique ». Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois pour votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30.